Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 12 juillet. Alors, partenaire ouvre d'un carreau, on répond à cœur. Deux trèfles, bicolore économique, au moins 5 carreaux, 4 trèfles. Pour l'instant, on ne sait pas quel est le contrat final. On pourrait même envisager un chelem. Le partenaire a peut-être 15, 16, 17 points d'honneur. Bicolore économique, ça va jusqu'à 18. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on ne peut pas dire 300 atouts pour deux raisons. La première évidente, c'est qu'on n'a pas la réplique. Le partenaire a peut-être un singleton pique. La deuxième, c'est qu'on a un petit peu trop de jeux. On a un fit à carreau. Si le partenaire est 5 carreaux, 4 trèfles, singleton pique, on peut des fois gagner 6 carreaux. Donc, pour en apprendre plus, on va utiliser la quatrième couleur forcing. Partenaire dit 3 trèfles. Donc là, normalement, il montre un 5-5. Les réponses à quatrième forcing en priorité, nommer 3 cartes si on les a dans la majeure du partenaire, donc 3 cœurs. Deuxièmement, montrer la distribution si elle n'a pas encore été annoncée, donc là, un 5-5. Le partenaire peut encore avoir la réplique. Donc je vais redire 3 piques. S'il a par exemple 5 carreaux, 5 trèfles, le roi de pique second, troisième et un singleton ou une chicken cœur, il doit commencer par montrer sa distribution parce que je vais pouvoir lui redemander s'il a la réplique et il pourra le dire. Alors que s'il me dit d'abord 200 atouts, je ne saurai jamais qu'il a un 5-5. Donc je vais dire 3 piques pour redemander l'arrêt. S'il dit 300 atouts, je passerai sans doute parce que maintenant, mes As-Roi Dame de cœur, ils ne servent pas à grand-chose dans un contrat à 6 trèfles ou 6 carreaux. Et puis surtout, même si je disais 3 carreaux ou 4 trèfles pour fixer l'atout, je vais avoir du mal à faire dire à mon partenaire qu'il a un singleton, enfin en tout cas un contrôle-pique. Et puis je ne suis pas du tout sûr qu'il ait une main très très forte. Alors bien sûr, il ne faut pas grand-chose pour gagner le chelem. On peut avoir 12 points sur mesure, roi dame valet de trèfle, 5e, roi dame valet de carreau, 5e, et le singleton pique. Les cœurs ne servent pas à grand-chose, mais ils amèneront le levé qui manque. Alors je vais plutôt dire 3 carreaux, donner un premier fil, partenaire du 3 piques, a priori il n'a pas l'arrêt. Maintenant c'est sûr, donc là je vais dire 4 trèfles. Il dit quel cœur, il est singleton cœur. J'ai l'impression qu'il n'a pas le contrôle pique. Je vais dire 5 trèfles. Bon, le partenaire a exactement ce que je pensais. Mais Argine, elle a des petits soucis d'appréciation. J'ai montré un jeu très très fort, parce que je n'ai pas conclu tout de suite à 5 trèfles. J'ai dit 4 trèfles d'abord, donc c'est forcing après la quatrième couleur. Et si je voulais jouer que la manche, j'aurais dit 5 trèfles sur 3 piques, donc 4 trèfles. Il dit 4 cœurs alors qu'il a le contrôle carreau. Donc il y a déjà ça, moi je peux penser qu'il a 5 carreaux sans le roi. Bon, admettons, il a jugé l'urgence de me dire qu'il avait le contrôle cœur. Mais en théorie, il a dénié le contrôle carreau. Donc là, je peux me dire qu'on a sur un pique, on va perdre un pique, au moins, s'il n'en a pas deux. Et puis qu'à carreau, il n'a pas le roi, donc au mieux, il a dame valet 10 et le contrat va reposer sur une impasse. Il ne faut pas le jouer, pas le chelem en tout cas. Mais quand je dis 5 trèfles, clairement, j'ai envie de jouer un chelem, mais je n'ai pas le contre-pique. Donc il m'a fait 2 mensonges. Bon. En fait, ça aurait dû se passer sur 4 trèfles. Il dit 4 carreaux, je dis 4 cœurs. Et avec sa main, d'accord, il n'a pas d'as, mais il a quand même un 6-5 avec vraiment tous les points. En plus, j'ai fité dans sa couleur 6e par hasard.
eh bien, le fit est 9e, donc il y a vraiment un beau jeu. Il suffit de vérifier le nombre d'as. Bon, c'est impossible d'être surcoupé. Hein. West, il n'a pas 8 piques. Donc, on avait 9 atouts, donc ils sont maîtres. 5 trèfles, 3 carreaux, ça fait 8 et 3 cœurs, ça fait 11. On fait le reste. Bon, vraiment, ce n'est pas les bonnes enchères de la part d'Archie. Alors, 19 points d'honneur, 6 très beaux cœurs. C'est une ouverture de trèfle. On peut compter en levée ou en perdante, si vous voulez. J'ai 2 perdantes dans chaque mineur, une perdante de cœur, ça fait 8 levées. C'est l'ouverture de trèfle. 2 piques naturelles, 3 carreaux naturels. Alors, j'ai 2 options, soit je dis 3 cœurs pour nommer ma couleur, soit je nomme tout de suite le fit à carreaux, hein, ça serait forcing, 4 carreaux. Mais je ne sais pas ce que Nord va pouvoir faire. Il a un peu de jeu quand il dit 3 carreaux, hein, il n'est pas obligé de parler. Mais s'il a double ton cœur, ce qui est une bonne nouvelle en soi, plutôt qu'un singleton, il ne pourra pas nommer le contrôle s'il n'a pas l'as, et s'il n'a pas le contrôle pique, ce qui est probable, vu qu'S n'a pas prolongé le barrage, si je dis 4 carreaux, il pourra dire ni 4 cœurs, ni 4 piques, ce qui fait qu'il va dire 5 trèfles. S'il dit 4 cœurs, je ne saurais pas si c'est l'as ou un singleton, ça ne m'aidera pas beaucoup. Évidemment, si je pose le blackwood et qu'il a 2 clés, je saurais. Mais s'il a 2 petits cœurs, il va être obligé de dire 5 trèfles ou 5 carreaux, je ne pourrais plus poser le blackwood. Donc, je vais commencer par dire 3 cœurs. Le partenaire dit 4 cœurs. Alors, malheureusement, je ne vais pas savoir ce qu'il a à carreau, c'est ça l'inconvénient. Je ne pensais pas qu'il pourrait me fitter. Bon, il a 2 cœurs. 0 ou 3 clés. Donc, il n'a pas l'as de cœur. Bon, je vais dire 6 cœurs. L'entame risque... Si entame trèfle, je peux être gêné. Mais l'entame va sans doute être pique. L'entame trèfle n'est pas gênante. Quand mon partenaire a le roi. Bon, dire 3 carreaux avec 7 mains, c'est pas obligatoire. Il y a 5 carreaux, mais ils ne sont pas très beaux. Hein. C'est roi-dame, mais 4-3-2. Quand l'adversaire intervient sur l'ouverture de trèfle, il faut juste se mettre d'accord. S'il intervenait à 2 carreaux, l'adversaire, et qu'on puisse parler au palier 2, bon, allez, 5 cartes quelconques, mais au moins par 2 honneurs, on les nomme, 2 cœurs ou 2 piques. Là, au palier 3, il en faut 5 très belles ou 6. Et puis, si on ne se trouve pas d'enchère naturelle, on a 2 options. Déjà, on n'est pas obligé de parler. Et on peut donner une signification au contre, une signification au passe. Il s'agit de se mettre d'accord, les deux existent. On peut dire passe, j'ai rien, et contre, j'ai un peu de jeu, ou l'inverse. Bon, là, le coup va se résumer à ne pas perdre d'atouts. Pas perdre 2 atouts. Ce qui sera facile avec les atouts 3-2, à condition de ne pas se faire couper un trèfle. Parce que West a peut-être 2 singletons trèfle. Et S, l'as de cœur. Je ne crois pas trop, parce que West n'a pas fait un barrage. Hein. Ils ont 10 piques à eux deux. Il y a peut-être 6 et 4, 6 avec un peu de jeu, et 4 de l'autre côté, mais avec une main régulière. On n'a pas pu faire dire 3 piques avec pas de jeu, ou 4 piques barrage avec une main plus ou moins régulière.
Alors, le retour à tout, c'est parfait puisque ça m'enlève tout problème. Si l'adversaire avait rejoué pique, par exemple, j'aurais pris de l'as, j'aurais tiré la dame et puis on aurait regardé ce qui se passe. Il aurait peut-être fallu réussir une fin de coup pour gagner le contrat. Et s'il n'y a pas de problème, on enlève le dernier atout. On défausse le trèfle perdant sur les carreaux. Un cœur, un pique contre. Donc, contre, a priori, c'est au moins 4 trèfles et 4 carreaux, avec une valeur d'ouverture. Ça peut être 5-4, mais ce n'est pas 5-5. Parce qu'avec 5-5, on dit 2 cœurs. Le cubique de l'ouvreur, dans cette situation, c'est un bicolore 5-5 des deux autres, avec belle couleur. Le cubique du répondant, c'est naturel. C'est 6 cartes à pique et une valeur d'ouverture. Donc, moi, je ne suis pas obligé de parler. J'ai rien à dire. J'ai 3 cartes à pique. Le surcontre montrerait 3 cartes à pique, mais dans une ouverture agréable. Là, j'ai 12 points d'honneur hyper réguliers quand on sait que j'ai ouvert d'un cœur. Je ne peux pas avoir une main plus régulière que 5-3-3-2. Le valet de trèfle, le valet de carreau second, il est douteux. Je passe. Mon partenaire a encore la parole. Quand il dit 2 cœurs, c'est toujours bizarre cette façon de faire. Je suspecte qu'il n'ait que 2 cartes à cœur. Parce que si on a une main faible avec le fit à cœur, a priori, on dit 1 cœur, 2 cœurs. Le seul cas où on masque le fit à cœur avec des piques, c'est quand on a 6 cartes à pique et très peu de jeux, du style dame 19 de pique 6e, 3 petits cœurs et une autre dame à côté. On se dit les piques vont servir à la tout pique et serviront à rien à la tout cœur. De toute façon, je n'ai pas de jeu, donc on s'arrête là. Ou alors, c'est typiquement aussi le genre de main, ça se fait de plus en plus avec des mains faibles, très faibles, où on n'a pas envie que le partenaire s'emballe si on dit 1 cœur, 2 cœurs et qu'il dise 4 cœurs avec qu'il a une main de 18 points d'honneur. Ben, on fait comme si on n'en avait que 2 pour faire une préférence. Donc, on répond un pique. Si le partenaire fait un bicolore économique et on dit 2 cœurs en préférence, le partenaire va croire qu'on n'en a que 2 et ne va pas s'emballer. Avec la main d'honneur, ici, c'est bien joué de dire un pique. Pourquoi? Parce que il y a peu de chances qu'on gagne une manche à cœur avec cette main-là, quand le partenaire a ouvert de 1 cœur et pas de 2 trèfles. Même si l'ouverture d'un cœur peut aller jusqu'à 20-21 points. Alors, le 8 de carreau, ça a l'air d'être un double ton. Donc, ça va se passer à As-Roi de carreau, carreau coupé, très vraisemblablement. Prix de l'As. Ou alors, il a Roi 18. Roi 18 sec. Retour du 2, paire impair, donc 4 cartes à carreau au départ. Dame de pique, on couvre. La dame de pique est sans doute seconde. Malheureusement, je ne peux pas aller au mort pour bénéficier d'une part des carreaux affranchis, ni pour jouer cœur vers mes honneurs. Donc pour l'instant, le mort aura plein de cartes maîtresses. Alors, les piques sont 3-3, les carreaux sont 3-4, les trèfles sont 4-4. Ouest a rejoué le 2, paire impair du résidu. Donc, S, il a 3 piques, 4 carreaux et 4 trèfles. Donc, il n'a que 2 cœurs. Donc, ça ne sert à rien de couper le roi de trèfle pour faire l'impasse au valet de cœur. Si le valet de cœur est placé, il est sec maintenant. Voilà. Et donc, on fait le reste. Il ne fallait vraiment pas s'emballer sur cette donne. Alors là, c'est un coup de 2 trèfles
3 cœurs, c'est 5 cartes à cœur. C'est de plus en plus courant d'ouvrir d'un sans atout une majeure cinquième et on peut décider, en réponse au Stéman, alors je ne vous conseille pas de jouer un système qui permette de retrouver à coup sûr les majeures cinquièmes, c'est-à-dire de ne pas faire forcément un Stéman poupette dès qu'on a 3 cartes dans une majeure pour retrouver le fit. Mais puisque sur les réponses au Stéman, ben, ça ne va que jusqu'à 200 atouts, on peut décider que 3 cœurs, c'est 5 cartes à cœur et 3 piques, c'est 5 cartes à pique. Le seul inconvénient, c'est que ben, on est forcing de manche. Si on est tombé dans la majeure quatrième du partenaire, c'est pas grave s'il a 8 points, on a un fit 9e, on s'en sort. Par contre, s'il a fait un Stéman avec seulement 8 points et pas la bonne majeure, ben, il va être obligé de tirer 300 atouts. On peut se retrouver avec 15 en face de 8. C'est l'inconvénient. Moi, personnellement, quand j'ai décidé d'ouvrir d'un sans atout avec une majeure cinquième, ben, je réponds que j'ai une majeure quatrième, et puis tant pis, si on a maté un fit 5 et 3. Alors, 13 points d'honneur aux morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chez moi, ça fait 20. Roi, dame de pique chez mon partenaire, ça fait 25. Le déclarant a donc l'as de cœur, l'as de trèfle, le roi de carreau et l'as de pique. Donc, il n'a pas de perdante à trèfle, il a une perdante à pique. À carreau, mais comme j'ai dame 10, s'il en a 3, il a une perdante carreau. Et à cœur, il faut que mon partenaire ait le 10 pour qu'on ait une chance de faire un cœur. Alors, le partenaire a mis 8 de carreau, ça a une tête de double ton, ça. Je ne couvre pas tout de suite. Pourquoi je ne couvre pas tout de suite? Parce que mon partenaire n'a que 2 cartes à cœur. Si le déclarant a As-10, il va me le prendre, mon roi troisième, que je couvre ou que je ne couvre pas. Si je couvre, et que mon partenaire a le 10 secondes, le déclarant il n'a pas trop le choix, il va être obligé, comme j'ai le 8, il va être obligé de tirer le valet, le 10 va tomber, son 9 va être maître. S'il n'a pas le 10, il faut qu'il devine. S'il pense que j'ai le roi second, il faut qu'il rejoue petit pour son as. Et ensuite, le valet prendra le 10 troisième de mon partenaire. S'il pense que j'ai le roi troisième, il faut qu'il parte du valet pour écraser le 10 de mon partenaire. Ça s'appelle un buffalo. Je n'ai pas de solution. Si je ne couvre pas, le valet fait la levée. Si je couvre, mon roi est pris de là, c'est le 9. Donc, en ne couvrant pas la dame, je laisse un choix au déclarant, un choix qu'il n'aura pas à faire s'il a As-10. En général, on couvre le dernier des honneurs équivalents. Mais bon, ça c'est une règle, comme toutes les règles, il ne faut pas forcément les appliquer sans réfléchir. C'est bien de voir ce qui se passe. Le déclarant, il avait As-19, il n'y avait pas trop de soucis. Alors, il y avait 5, 2 trèfles, 3 carreaux et 3 piques. Donc, on va faire pique. Alors, le déclarant a au moins 4 cartes à carreau. Le seul cas où on n'a pas 4 cartes à carreau, quand on ouvre un carreau, c'est qu'on a 4 cœurs et 4 piques. Comme il n'a pas donné le fit, il n'a pas 4 cœurs. Il n'a pas non plus 4 cartes à pique, il les aurait nommées. Maintenant, mon partenaire, s'il avait 5 piques correctes, il ne peut pas avoir beaucoup de jeux, mon partenaire.
Les adversaires jouent la manche, j'ai 11 points d'honneur. Et bon, roi, alors qu'est-ce qu'il peut avoir? Les adversaires ont 24 points et 12 en face de 12, minimum. J'ai 11, mon partenaire a 5 points, roi-dame 10 de pique 5e et un singleton carreau. Peut-être il peut dire un pique pour la forme, donc il ne l'a pas fait. Bon, je vais entamer mes trèfles. J'ai l'as de cœur, l'as de pique, l'adversaire ne va pas faire 9 levées sans passer par les as majeurs. J'aurai une deuxième chance si mon partenaire avait ce qu'il fallait. Alors, le mort à 12. En trèfle, je suis bien tombé. Le partenaire a mis 9 qui fait la levée. Donc, le déclarant a l'air d'avoir que l'as. Parce qu'avec le as-10, as-valet, bah, il aurait pris le 9. Hein, il ne se serait pas privé de faire une deuxième levée. Mon partenaire a dame-valet, il ne peut pas avoir l'as. Le déclarant a bien l'as de trèfle. Mon partenaire n'en a pas plus de 4. Donc, il n'y a pas de blocage de couleur. On ne va pas se fatiguer. On va le partenaire qui me montre ses points. Le partenaire m'a montré 4 points. Dame valet trèfle, valet de pique, il n'y a plus rien. Même si Est à 12, ben, il reste un valet chez mon partenaire, mais j'ai vu le valet de carreau, j'ai vu le valet de trèfle, j'ai vu le valet de pique et le valet de cœur est au mort. Donc, le déclarant, il a la dame de pique et le roi de cœur. On ne va pas se fouler, hein, on va prendre le lever. Allez, des fois que c'était pas trop dur. Alors, un carreau, j'aime pas faire des barrages avec la qualité de la couleur ne me gêne pas. Je préférerais avoir roi valet 10 que roi valet 8, mais ça ne me gêne pas d'avoir ça. J'ai de la distribution, parce que j'ai un singleton, j'ai potentiellement deux levées annexes, c'est ça qui m'embête un peu. Mais on est à vulnérabilité favorable, donc c'est la situation parfaite pour les barrages. Et surtout, l'adversaire a ouvert, donc il faut gêner. L'adversaire qui ouvre, il prend l'avantage. En fait, je vais intervenir à deux cœurs, mais si j'avais été d'honneur, j'aurais peut-être pas ouvert de deux cœurs à cause de ces rois annexes. Alors, trois trèfles, c'est naturel et fort. Au moins 10 H, c'est pas vrai, c'est tout forcing de manche, donc c'est au moins une douzaine. 4 carreaux, je ne vois pas l'intérêt. Ça ne peut pas être 10 à 15. 3 trèfles, c'est forcing de manche. 4 carreaux, c'est bizarre. Bon, j'ai rien à dire, on va laisser se débrouiller. 4 cœurs, c'est contrôle. 5 trèfles, c'est une préférence pour la couleur annoncée, mais il n'y a pas de préférence, il en a nommé que. Bon, l'entame est difficile parce qu'on risque de donner des levées partout ou de ne pas en prendre. J'ai bon espoir de prendre la main avec le roi de carreau. Vous voyez, l'as de carreau, il est en est. La deuxième levée, si mon partenaire a la dame de pique et que je décide d'entamer le roi de pique, ben, je n'ai pas de deuxième pique à rejouer. Entamer tout, évidemment, c'est exclu. Entamer cœur, j'ai quand même peur que l'adversaire, et là, c'est la dame, l'adversaire joue un chelem, j'ai quand même 9 points d'honneur. Mais ça serait dommage que parfois on demande un chelem sans forcément tant de points d'honneur. Le partenaire peut avoir la dame de cœur. Mais j'ai aussi quelques cartes à trèfle. Ça a l'air neutre, oui et non, parce que c'est quand même la couleur du mort. C'est pas à trèfle qu'on va créer des levées. C'est peut-être démarrer l'affranchissement de la couleur du mort sans affranchir de levée chez nous. Mais parfois, le mort a 5 trèfles, le déclarant en a 3, et mon partenaire a un singleton. Ou même 6 au mort, 3 chez le déclarant et chicane chez mon partenaire.
Alors, chicane, j'y crois pas. Normalement, on contre Leitner pour dire je suis chicane dans la couleur du mort. Maintenant, entamer trèfle. Ça va peut-être faire peur aux déclarants qui se disent oula, c'est peut-être un singleton. Je vais me dépêcher de jouer as de carreau et carreau. Et si mon partenaire a que 2 atouts comme moi, je ne peux plus lui donner de coupe. Et là, maintenant, tous les trèfles du mort pour enlever les pertes. Bon, cœur, a priori, un contrôle cœur, mais ça peut être là. Si j'étais sûr que ce soit un singleton, je ne me poserais pas la question d'essayer d'affranchir un cœur. Mon partenaire, il n'a pas contré 4 cœurs, il n'a pas dit 3 cœurs, il n'a pas dit 4 cœurs. Mon partenaire a peut-être singleton cœur, en fait. C'est vraiment pas facile comme entame. Bon, je vais entamer cœur en espérant soit le singleton chez mon partenaire, soit la dame. Je sais qu'au moins, je n'ai rien gagné. Alors, je vais mentir sur les comptes. L'as de carreau est au mort, ça c'est quand même... ça ruine tous mes espoirs. De première levée de carreau et d'éventuellement deuxième levée, mais en fait, il n'y avait rien à faire. Donc là, le déclarant, on avait fait tous les carreaux, tous les trèfles, l'as de pique, et il coupe un cœur, il a largement ce qu'il faut. Bon, il n'y avait rien à faire sur cette donne. Au moins, je n'ai pas filé à l'entre. Alors ça, c'est surprenant. Je prends un monumental coup de 15 dans la figure. Je vais revoir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour jouer 6 piques? Ça, je ne comprends pas comment ils ont pu jouer 6 piques. Parce que même, alors, quand j'interviens à 2 cœurs, donc en 10-3 trèfles, c'est normal plutôt que contre, puisqu'on a un jeu fort. Mais c'est ce 4 carreaux qui fout bazar. Si on dit 3 carreaux, on dit 3 piques. Hein, pas forcément naturel. On peut peut-être s'en sortir. Mais si je dis un cœur, on dit quand même 2 trèfles. Donc, je ne sais pas. Alors, évidemment, le contrat de 6 piques ne va pas gagner. On ne peut pas ne pas perdre au moins 2 levées de pique. Alors ça, c'est la faute à pas de chance. Alors c'est quand même surprenant, je suis le seul où l'adversaire joue à carreau. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, ça, on va l'ouvrir 3 trèfles. Alors, je n'ai pas les 2 gros honneurs, mais j'ai des trèfles hyper liés. C'est-à-dire que même si mon partenaire n'en a pas, je crains rien. Et puis, j'ai la vulnérabilité égale. Évidemment, si je préférais que la vulnérabilité soit favorable. Si on était rouge contre vert, je ne le ferais peut-être pas. Voilà, j'ai 3 cartes en majeur. Les adversaires, s'ils ont du jeu, ils ont un contre en majeur, il faut que je les gêne un peu. Il ne faut pas les gêner beaucoup. Le partenaire fait un petit effort d'obstruction, mais ça ne va pas servir beaucoup. Peut-être qu'on les a empêchés de déclarer un chelem. En termes du singleton, la meilleure voie vers chez nous. Alors bien sûr, peut-être qu'on ne va pas faire nos trèfles et que là, les pics vont tous s'affranchir. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre un gros carreau, je joue un peu vite, mais ça ne battait pas le contrat de toute façon. Un gros carreau pour appeler. Bon, on l'aurait limité à égal. Partenaire pas très cap trèfle, ça ne sert pas à grand-chose. C'est soit on passe, soit on redit 5 trèfles, en fait. Pourquoi? Parce que quand l'adversaire dit 4 cœurs,
Qu'est-ce qu'on a comme levée contre 4 cœurs? Un trèfle, au mieux s'il n'y a pas de chicane, et si j'ai l'as. Les adversaires n'ont que 3 trèfles. S'ils ont l'as, il y a forcément un qui coupe. Une levée de carreau, peut-être 2 selon ce que j'ai et selon la place de l'as, et peut-être une levée de pique. Donc on n'a quasiment rien pour pas de 4 cœurs. Moi, j'ai rien promis. Il faut redire 5 trèfles. Qu'est-ce qu'on fait là, tout trèfle? Tout trèfle, on se balade, on se balade. Il n'y a pas de coupe à carreau parce qu'ils sont 2-2, donc on perd l'as de trèfle, un cœur et l'as de pique. Moins. Alors, un carreau, un pique, 2 trèfles. Alors, 11 points d'honneur, j'ai envie de proposer la manche. J'ai 2 options. Alors, dire 2 carreaux est une préférence. Je peux l'avoir que 2 cartes à carreaux. 2 carreaux dans cette séquence, c'est une des enchères les moins précises possibles. Je peux avoir entre 2 et 4 cartes et de 5 à 9 points d'honneur, 10 points d'honneur. C'est vraiment une préférence. 3 trèfles, c'est voilà, 8 à 11, 9, 10 points d'honneur et le fit à trèfle. 11, c'est un peu beaucoup. Qu'est-ce que j'ai comme autre option? À 3 carreaux, c'est forcing de manche avec une main irrégulière. Là, j'ai tout faux. Dire 2 cœurs, quatrième couleur forcing, c'est pas mal, mais le problème, c'est que la quatrième couleur forcing, alors, si elle promet bien les 11 points d'honneur, elle est quasiment forcing de manche. Parce que sur 2 cœurs, mon partenaire, il va dire quoi? La quatrième couleur, elle est auto-forcing. Auto-forcing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'engage à reparler. Le seul cas où j'ai le droit de ne pas reparler, c'est si mon partenaire nomme la manche. Si j'ai le droit de passer, c'est qu'on a nommé la manche. Donc, c'est bien forcing de manche. C'est-à-dire que si je dis 2 cœurs et que mon partenaire dit 200 atouts pour dire qu'il a un arrêt cœur, je n'ai pas le droit de passer. Donc, je vais dire 300 atouts. Même si je dis 3 trèfles ou 3 carreaux, c'est forcing. C'est même espoir de chelem. Donc, je dis 300 atouts et on joue avec 11 en face de 12. On n'est quand même pas favori pour gagner le contrat. Le seul cas où on peut s'arrêter avant la manche après une quatrième couleur forcing, c'est si la 6e enchère de la séquence ne dépasse pas 200 atouts. Par exemple, un cœur, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux. Mon partenaire dit 2 cœurs parce qu'il n'a rien de spécial à dire. Je dis 200 atouts. On a le droit de s'arrêter. Donc là, j'ai un peu beaucoup, mais je n'ai pas tellement le choix. Je suis un peu fort pour ce que je vais faire, mais tout le reste, je serais beaucoup trop faible pour le faire. Donc, je vais dire 3 trèfles. De toute façon, il y a peu d'espoir de manche. En fait, j'ai presque envie de passer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que mon partenaire dise 300 à tout sous prétexte qu'il a 14 points d'honneur avec l'arrêt cœur. Mais je vais les dire quand même, parce que s'il a un bon arrêt cœur, il faut qu'il ait quand même un double arrêt cœur. S'il a 14 en face de 11, on n'a pas tout ce qu'il faut pour gagner le contrat. On aura rarement 9 levées de tête. S'il a double arrêt cœur, As-Dame, par exemple, on monte le cœur, fait 2 levées, plus 2 levées de pique, ça fait 4. À moins qu'il ait As-Roi de trèfle pour faire 13 points d'honneur, ben on ne les a pas. Donc, il faut des cartes très spécifiques. Donc, je suis obligé de dire 3 trèfles, parce que des fois, il a 17, 18 points d'honneur. Mais je ne suis pas chaud. Alors, le fameux 4-4-4-1. Bon, il a 16 points d'honneur. On ne va pas lui reprocher d'avoir dit 300 atouts. Entame du 2 de cœur. Les cœurs sont 4 chez l'entameur, 3 chez le partenaire, avec sans doute un l'as ou le roi en ouest. Et vu qu'on n'a pas entamé une tête de séquence, on aura sans doute le 10 ou le valet ou le 9 à rejouer. On vérifiera tout ça quand on y sera. Mais avec 8 et 7, j'ai peut-être une petite chance d'arrêter la couleur. Alors, j'ai 4 levées de carreau, 2 levées de pique, ça fait 6, une levée de trèfle, ça fait 7. Bon.
Voilà, le 10. Donc, le 10, la dame, le roi. Il reste le valet, le 9. Bon, si la roi valet petit, qui est 19 ici, si la roi valet 9, je peux faire ce que je veux. Si je couvre, il prend du roi, valet 9 son maître. Si je couvre pas, ouest reste en main et on rejoue. Et ma dame est prise en impasse. Ma seule chance de perdre que 2 levées de cœur, pardon, de perdre que 3 levées de cœur, c'est que ouest, au départ, il est as 19 et de bloquer le coup de nord. Raté. Bien, il faut faire le reste. Dire qu'il faut faire 3 levées de trèfle sans en paix. Alors, bien sûr, on va faire l'impasse. Parce que, sauf si on arrive à découvrir, tirer là, ça voudrait dire le roi sec en est, et du coup, il y aurait 4 trèfles en ouest. Évidemment, ouest, il a 4 fois plus de chances d'avoir le roi de trèfle dans ce cas-là. On va essayer de compter un peu les mains. Défausse du 2 de pique. Alors, le 7, 2. Alors, les carreaux sont 3 et 4. Trois de trèfle. Bon, j'ai l'impression que le roi de trèfle est second placé. Donc, en fait, je peux faire ce que je veux. Vu que ouest en avait défaussé un, les trèfles étaient devenus de 2. Alors, passe. Alors, en troisième position, on a le droit d'ouvrir, même sans ouverture. En fait, on fait une intervention anticipée. On a le droit d'ouvrir en troisième position comme si on intervenait sur un trèfle. Pourquoi? Parce que quand j'ai 8 points d'honneur, que les 2 premiers joueurs ont passé, alors bien sûr, ils peuvent avoir 11 et 11, et que le joueur numéro 4, il n'a que 10 points, mais en moyenne, ils auront la moitié de 11 et la moitié de 11. Donc, souvent, un peu plus. Allez, mettons 8 et 8. Et 8 chez moi, l'adversaire, le dernier joueur, il a 16 points d'honneur. Donc, il va ouvrir. Très souvent, il va ouvrir. Et donc, je vais faire comme s'il avait ouvert. Alors, je n'ai pas une main géniale, parce que je n'ai pas de singleton, j'ai juste des très beaux pics. Et justement, parce qu'ils sont très beaux, je vais essayer de gêner un peu l'adversaire et je vais ouvrir de 2 pics. Alors, tout ça, je ne vous conseille pas des masses. Contre d'appel, 3 pics, prolongation du barrage. Contre, un peu de jeu. 4 cœurs. 5 trèfles. Peut-être on leur a fait perdre les pédales. On verra. Aïe, mon partenaire a fité son dame. Alors peut-être qu'on les avait poussés à un contrat qui n'était pas très bon, mais peut-être que l'entame a donné la levée qui manquait. Non, heureusement. Voilà, on touche les fruits de l'ouverture, je pense.
Si j'ouvre que d'un pic, on va quand même dire contre. Le partenaire va dire 2 piques, on va peut-être se contenter de 3 trèfles. Compétitif ou contre pour voir ce qui se passe, mais on n'ira peut-être pas à la manche. On n'ira sans doute pas à la manche. Alors, avec 4 cœurs et 4 piques, on est pour le cœur. Partenaire dit 2 sans atout. Alors, 2 sans atout, il peut y avoir 4 cartes à pique si vous avez un système pour retrouver les 4 cartes à pique. On se pose toujours la question, est-ce que avec 18, 19 points réguliers, mais avec 4 cartes à pique, est-ce que je dis un pique ou est-ce que je dis 2 sans atout? Quand on hésite, alors ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas de système pour retrouver les piques, il faut dire un pique. Quand on hésite entre les deux, quand on a une main plutôt avec des as et des rois, on dit un pique. Quand on a une main avec beaucoup de dames et de valets, on dit plutôt 2 sans atout. Les as et les rois, c'est fait pour jouer à la couleur. Les dames et les valets, c'est fait pour jouer à sans atout. Donc moi, j'ai un système, c'est de relayer à 3 trèfles qui demande la description, c'est ce qu'on appelle l'autre mineur, qui demande au partenaire de se décrire en majeur. Alors, il y en a qui jouent le relais toujours à 3 trèfles, qu'on appelle check-back Steeman, avec des réponses conventionnelles comme au Steeman, une qui montre, là maintenant c'est plus 4 cœurs et 4 piques, mais il y en a une qui montre 3 cartes à cœur, l'autre qui montre 4 cartes à pique, une qui montre les deux, et une qui montre aucune des deux. Il y a des petites variantes, il faut se mettre au point avec les partenaires. Moi, je joue l'autre mineur comme relais. 3 trèfles quand le partenaire ouvre d'un carreau et 3 carreaux quand il ouvre d'un trèfle. Pour pouvoir garder le fit dans la mineure, du coup, quand l'ouverture est d'un trèfle, comme forcing et non pas relais. Et les réponses se font en baron, c'est-à-dire on y va progressivement. C'est-à-dire que si je dis 3 trèfles, mon partenaire peut me répondre 3 carreaux, j'ai 5 beaux carreaux et peut-être 4 cœurs, et peut-être 3 cœurs et peut-être 4 piques. S'il me répond 3 cœurs, il dénie 5 beaux carreaux, il me dit qu'il a 3 cœurs et peut-être 4 piques. S'il me dit 3 piques, il dénie 5 carreaux, il dénie 3 cœurs, il me dit qu'il a 4 piques. Et s'il me dit 3 sans atout, il n'a rien de tout ça. Bon, mais avec 10 points d'honneur, avec la courte dans la couleur au moins 4e de mon partenaire, 10 points d'honneur, ça veut dire qu'on a largement le matériel pour jouer 300 atouts, en tout cas en termes de points d'honneur. Que mon partenaire qui a forcément au moins 4 carreaux dans ma courte, il a au moins 2 cartes à trèfle, alors c'est sûr que ça peut être malheureux, et il a 2 petits trèfles, 4 cartes à pique. On chute 300 atouts, alors qu'on gagne 4 piques. L'inconvénient, c'est que si je le fais se décrire, la défense est plus facile. J'ai du rab, j'ai une main régulière, lui aussi, je dis 300 atouts. Tiens bien les piques. Bon, on ne va pas avoir de souci, 4 piques, 2 trèfles, 1 carreau, sûr. On va essayer de cumuler un petit peu tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire probablement la double impasse carreau, mais avant ça, je vais éliminer les piques. Je vais défausser un carreau qui ne servent pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que maintenant, ma première impasse carreau qui risque de rater, là maintenant, Est, il est obligé de me donner une levée. Si je joue cœur, c'est dans la fourchette dame. Si je joue trèfle, c'est dans la fourchette roi valet. Si je joue carreau, c'est dans la fourchette as. Donc maintenant, on va affranchir en cœur. Et on va faire la deuxième impasse carreau qui marche. Ce qui fait que là, bon, je n'ai pas compté, ça c'est pas très malin.
Je ne vais pas compter, je ne suis pas sûr que mon 6 de carreau soit maître, mais s'il n'est pas maître, j'ai l'impression que l'adversaire a été squeezé. Bon, il n'était pas maître, je pouvais faire un passe-cœur. Je n'ai pas compté les carreaux. Je pouvais faire un passe-cœur, ça ne changeait pas grand-chose. En match par 4, ça change bien. En tournoi par paire, il fallait faire très attention. Alors, ça, c'est une ouverture sans atout. Et on les joue. Alors, on va faire un pic, 2 as et 2 ou 3 trèfles. Je mets le roi parce que je n'ai pas forcément envie que, si je mets petit, qu'il a un autre pic, ça va revenir au même. En fait, si les pics sont 5, 5-3, je suis cuit de toute façon, parce que ouais, qu'il aura sans doute une reprise de main à un moment ou un autre. Mais c'est surtout que bon, j'ai encore le 9 second, c'est-à-dire que tant que S ne prend pas la main, mon 9 de pique il est protégé. Alors si j'avais mis le 4 sur le 10, il garde la main, il en rejoue, et là mon 9 il est pris. Et puis on va franchir les trèfles. Bon, le 9 n'est pas du bon côté. L'As de trèfle, je veux dire, n'est pas du bon côté. Dame de cœur. Ah, je pensais qu'avec le retour de la dame de cœur, en général, quand on jette un honneur, c'est qu'on a au moins l'honneur en dessous, mais souvent les deux autres, quoi, et qu'on est sûr que ça ne va rien donner. Donc, dame de cœur, c'est souvent dame valet 10. Donc, ouais, est-ce qu'à le roi pourrait tranquillement rejouer cœur. Donc là, ils mettent bien. Il faut juste que je n'ai pas regardé les trèfles. Je peux faire l'impasse au 10 de trèfle des deux côtés. Je n'ai pas regardé ce qui se passe. Bon, je pense que si la couleur est 3-2, je n'ai pas de souci. À mon avis, s'il y en a un qui en a 4, c'est plutôt Est. Pourquoi? Parce qu'il a déjà 2 piques de moins que son partenaire et il n'a pas jeté de trèfle. Alors, on pourrait penser que s'il n'a pas jeté de trèfle, c'est parce qu'il n'en a pas. Non, c'est parce qu'il garde son 10 troisième. Voilà. Donc, on va faire l'impasse au 10 et on va faire 3 levées encore. En termes dame de cœur, enfin, défausse dame de cœur, on peut rejouer cœur. Alors, évidemment, telle qu'elle sur les cartes, la couleur est bloquée. C'est sûr qu'il a fallu qu'il défausse 2 fois. Il ne voulait pas jeter de trèfle, ça c'est normal. J'aurais pu me tromper. Jeter un carreau, oui. Jeter un deuxième, ça peut être embêtant quand j'ai souvent. Il sait que une fois que le partenaire a la dame de pique, il ne lui reste pas grand-chose. Donc j'aurais souvent as dame de carreau. S'il a gardé roi valet sec, je fais l'impasse ou pas. Je joue as et dame de carreau. Il y a 2 carreaux maître mort. Donc il était un peu obligé de jouer de jeter la dame de cœur. Mais bon, il me semble que j'avais quand même déjà jeté des cœurs du mort, donc on peut rejouer le roi de cœur, en fait, avec roi 19. Le roi de cœur, petit, le valet, on peut être obligé de laisser passer, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, et on rejoue, on défausse. Là, maintenant, ça ne changerait peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, j'ai plus assez de remontée pour faire à la fois l'impasse au 10 de trèfle et l'impasse au roi de carreau. Alors, j'aurais peut-être pu y arriver quand même, en faisant attention aux intermédiaires, parce que le 6 était tombé et en fait, j'ai tout, sauf le 10. Donc le 4, le 6, la dame, l'as. Ouais. Non, j'avais joué le 7, je crois. Peut-être que j'avais même un petit peu anticipé le 7, le 6, le valet, l'as. Je rejoue le 1, il aurait fallu que je rejoue le 8.
Mais si je fais attention, je peux peut-être m'en sortir avec communiquer 2 fois trèfle. Et un pic de cœur, on n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Ça s'arrête à 4 piques quand j'ai 5 points d'honneur et que mon partenaire n'a pas parlé. Ça sent pas bon. Heureusement, les cœurs ne sont pas très beaux, mais pas grand-chose pour s'y opposer. En déclarant sans doute le roi de carreau, c'est surprenant que mon partenaire ait entamé dans le roi valet. Mon partenaire prend l'élevé avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est une petite surprise. Alors, mon partenaire n'est pas singleton trèfle, on va jouer à tout. Je tire encore une fois les cœurs. Non, je vais faire tomber le roi de trèfle plutôt. En fait, je pouvais décider d'enlever le pic ou le trèfle, mais je ne pouvais pas faire les deux. Enlever le pic, ça permet d'enlever une coupe, mais il en reste une quand même. Et en termes de communication, j'en enlève qu'une de toute façon s'il va franchir les cœurs. Le truc, c'est qu'il vaut mieux, dans ce genre de situation, enlever la reprise qui n'est pas à l'atout, parce que le déclarant, il va les enlever lui-même, les atouts. Et c'est rêvé ou mon partenaire a filé le contrat? Entame valet carreau, ça c'est normal. Cœur, l'as. Il a joué as de trèfle. Bon, il n'a qu'à en rejouer. Hein. S'il rejoue trèfle, le déclarant est un petit peu condamné à enlever les atouts. Parce que s'il ne les enlève pas, on va faire une coupe. Voilà, j'ai un trèfle net, c'est pareil. Ceci dit, je ne l'ai pas fait, mais il va défausser. Alors, si j'ai ici rejoue trèfle, le roi de cœur, je défausse trèfle. Cœur coupé, carreau coupé, je surcoupe et je rejoue à tout. On devrait s'en sortir quand même. J'ai l'impression que c'était quand même pas la meilleure défense. Alors, eh ben, j'aurais bien fait de pas jouer puisque je termine à 0. Bon, j'ai quand même un petit coup un peu foireux, là, c'est moins 15. Mais ça fait partie du jeu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.